Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de cette série d'interviews VAP Expo 2025. Je suis rejoint par la team de LCA Aspire France, Bertrand et JP. Ça va les gars? Ça va et toi? Bienvenue dans le studio. Salut David. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu une dure soirée toi? Non, ça va. Franchement non, c'était sympa. Franchement c'était sympa. Ça fait plaisir d'être là. Dure soirée donc. Quand il dit franchement c'était sympa, faut pas le croire en fait, c'est un gros problème. Vous avez ramené plein de trucs les gars. Il y a plein de trucs dans la tente là-bas. Il y a plein de nouveautés. Ça c'est Aspire, ça c'est le Rapid Fire au VAP Expo. On voulait, comme on vient à cette occasion, on voulait présenter un maximum de choses. Bah ouais. Même si les choses vont sortir de manière décalée, enfin tout va pas sortir d'un coup. T'as le planning de sortie à peu près? Non, on n'a pas encore les dates exactes. Ok d'accord. On va présenter les produits alors. Exactement. Ok, on commence par quoi? Bon, on en a déjà qui sont sortis. Ceux qui sont déjà sortis, c'est Magnum. Ouais, celle-là je l'ai. Donc une Ishisha pod de 3800 mAh qui est déjà sortie la semaine dernière je crois. Là on vient de lancer Nexi Dual cette semaine, enfin vendredi. Ouais. Et très demandé ça la Nexi Dual d'ailleurs. Dès que la Nexi est sortie j'ai l'impression d'en avoir une qui charge, une que tu utilises. Shai t'en a beaucoup parlé lors de notre dernière interview aux Losanges. Ouais. Et il en parlait très bien d'ailleurs parce qu'il est quand même pas mal connaît pas mal le développement de ce produit là et il a beaucoup travaillé avec les ingénieurs. Et c'est hyper sympa. T'as mis la mAh, t'as 2 e-cigarettes donc tu peux varier les goûts. Toujours le tirage Nexi. Ouais. Et toujours 100% d'uptime quoi, c'est-à-dire que t'as pas de moment où tu es obligé de la remettre pour qu'elle charge. T'es plus obligé parce que t'en as une deuxième donc du coup tu peux la sortir et vaper dessus et quand t'as plus de batterie tu passes à l'autre quoi. Ouais. On peut avoir deux capacités, enfin il y a deux pods, on peut mettre 2 saveurs avec plus de capacité en batterie. Ouais. Par contre la Nexi qui est dedans, ça va pas bouger, c'est la même qu'avant. C'est la même. C'est juste en vrai c'est la powerbank qui est nouvelle avec un peu plus de batterie. Exactement, qui fait 1000 mAh. Voilà. Et comme tu as 2 Nexi, tu as 60 mAh. 60 donc 1120 pour les deux, pour l'ensemble. Super cool, super cool. Il n'y avait pas la place de mettre une petite cartouche en plus là dans cette powerbank où tout est déjà quiché à fond? Non, c'est quiché à fond, regarde, ça aurait été très compliqué. On a miniaturisé au maximum. Donc là, on est assez sur la même épaisseur et on est même un peu moins large que si on collait 2 Nexi One l'une à côté de l'autre. D'accord. Donc ça aurait été compliqué de plugger une cartouche. Après t'en prends 2 comme ça, bon. Ouais, non franchement, non ça fait le taf. Tu vas en soirée avec ça, t'en as pour toute la soirée, t'es tranquille. Ouais, 1120 mAh, ça va. Et puis en plus de ça, on a désactivé le bouton parce qu'on a eu le problème sur la Nexi One où les gens ne savaient pas qu'il fallait cliquer 5 fois sur le bouton pour démarrer la powerbank. Exactement. Et certains se sont plaints de dire ma Nexi One ne fonctionne pas. Enfin, on a eu des retours de clients. Et là, aujourd'hui, le bouton, il est juste là pour activer les LED et voir quel niveau de batterie il nous reste dans la powerbank. La powerbank est toujours activée. Donc on n'aura plus ce problème de clients qui te disent à la fin de la charge de la iSig il marche pas ma Nexi One. Ah ouais, elle se recharge pas ou j'ai un problème. On a simplifié l'appareil. C'est ça. C'est cool, avec un petit bouton pour les LED sur le côté. Exactement, sur la façade. Et ça te dit ça te dit combien t'as dans ta powerbank pour le coup. Dans la powerbank et si la LED clignote et qu'elle s'arrête, c'est que les 2 ici sont chargés. D'accord. Si je tire une taf, tu vois. Ça me fait bizarre de te voir faire ça. Je la remets en charge, c'est vrai, t'as vu. Toujours. Mais moi j'adore. Et tu vois là elle est en train de charger, donc elle a plus la même LED. Ah ouais. Elle clignote. Et elle clignote du côté de celle que tu as utilisée. Exactement. Ah. LED verte pour la droite et LED bleu pour la gauche. D'accord. Et donc si ça clignote vert et que ça s'arrête, c'est que les deux sont chargés, terminés. Exactement. Et les points c'est pour la batterie. Et les points c'est pour la batterie, la powerbank. Ok. Yeah. Putain, c'est bien fait Non, franchement c'est cool. Ouais. On dirait presque que ça a été développé par Aspire quoi. C'est fou. Non franchement ça fait développer par un mec qui est dans la vape depuis le début de la vape en fait. C'est vraiment bien quoi. On essaie de penser, enfin ils essayent de penser à tout et je pense qu'ils arrivent bien, ils s'en sortent bien franchement. Ouais, clairement. Là, on a des bons produits qui arrivent, qui sont déjà sortis et des trucs qui arrivent, c'est du lot. Ok, donc on a parlé de la Magnum, on a parlé de la Nexi Dual, quoi d'autre? On a la Nexi Plus. Ah ouais, j'ai vu ça. Qui vient remplacer la Nexi One va encore rester sur le marché, mais la Nexi Plus avec plus d'autonomie, donc elle a un poil plus large. Ouais. Et ensuite on a la Nexi Pro qui arrive. Donc là on sera sur un pod
ouvert. Et qui fait 2000 mAh. D'accord. Et qui est hyper sympa et qui a un super design. Il y a une power bank et un pen. Exactement. Un pen à l'intérieur avec une cartouche de 1.2 ohm. Et le format est super sympa. Tirage MTL donc. Tirage MTL bien sûr. MTL, ouais, bien sûr. Un pod de capacité 2 ml ouvert parce que les gens voulaient justement pouvoir mettre leur propre liquide. D'accord. Donc ça va un petit peu sur le même territoire que quoi, la Vilter Pro à l'époque, un petit peu. Ouais, on reste dans l'esprit Nexi parce qu'il y a une powerbank. Ouais, il y a eu effectivement la Vilter Pro, mais elle était quand même assez imposante, lourde. Et ce que les gens aiment bien également, c'est de pouvoir jouer avec. Exactement. Ah ça là, voilà. Ce système. On garde ce système-là. D'accord. Un système ouvert. Ok, super, mortel. Je l'ai vu là, la Bordeaux là qui est dans la tente. Elle est belle, hein. Magnifique. C'est très très beau. Non, j'adore cette couleur. Tu m'as ramené des petits réservoirs aussi. Ouais. Donc Nautilus, notamment celui-là. L'histoire d'Aspire. Le Nautilus GT2. Voilà, indémodable. Toujours là, avec sa résistance. Le Nautilus, ses résistances. Incroyable. On parlait de Aspire qui est là dans le game depuis très longtemps. Le Nautilus, il a quel âge maintenant? Il a soufflé ses 10 bougies, non? Plus même. Plus. Nautilus en 2013. Le tout premier Nautilus. Ah ouais. Ah ouais. 12 ans. 12 ans. Oh là là. Ça me rajeunit pas tes histoires d'Atto qui a 12 ans là. Par contre, un Atto qui a 12 ans et qui est encore en vente maintenant et qui cartonne encore. Alors c'est plus le même, il a évolué bien sûr, mais les résistances sont les résistances c'est les mêmes quoi. C'est ça le truc, c'est que le tour a évolué, c'est joli et tout. Alors on avait commencé avec les BDC au départ. Ouais. Les 1.6, 1.8, très rapidement c'est devenu des BVC et elles sont encore là aujourd'hui. Les BVC doivent avoir aussi une dizaine d'années ou 11 ans. C'est ça. Et les 1.8 on en vend mais... Enfin, je pense qu'il n'y a aucun shop en France qui n'a pas de résistance Nautilus. Non, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un shop de vape et pas avoir de résistance Nautilus, c'est mort. C'est ça. C'est dingue, hein. Franchement, c'est fou quoi. Il y a des résistances mesh aussi, la 0.7 0.7, 0.3, 1 ohm mesh aussi. Ouais. Les résistances à l'époque aussi pour le CBD, les vertes là avec non, le joint on avait vert. Nixalt. Pardon. Nixalt. Exact. 1.8. Exact. Non, on n'en a pas eu pour le CBD. Ouais, non, je confonds parce qu'elles avaient le joint en bas qui était vert à l'époque. Je crois que maintenant il est bleu d'ailleurs, non? Non, bleu c'est la 0.3. Il y a vert et bleu. Ouais, c'est bleu, c'est ça. Ok. T'as vu, on se regarde et tout. Même chez Aspire, ça sort trop vite. On a fait une avec un joint violet. Non, mais je crois que t'as raison. À un moment donné, il y avait un joint vert. Il me semble. Hein. Ouais. Il me semble. Alors, je sais pas, peut-être qu'il a été remplacé par le joint bleu. Aujourd'hui, on en a certaines avec le joint bleu. On a des discussions, les gars. De couleurs de joint. De couleurs de joint, j'entends. C'est un truc, mais ça concerne peut-être 20 personnes en France. C'est ça. Ce dont on est en train de parler. Et encore, je suis large. Je suis très très large. Donc ouais, Nautilus avec toujours les mêmes résistances, avec ce petit tank, tout est à détente, ça c'est magnifique aussi. Exactement. Airflow avec les petites détentes pour chaque cran, même le top cap pour le remplissage. Le remplissage par le haut. A une petite détente, très très agréable, clac clac, ça marche bien aussi. Toujours drip tip 510, on reste sur les standards. Ouais, il y aura 2 drip tips qui seront livrés avec, je crois. D'accord, il y a 2 confirme. Ouais, 2 drip tips qui seront livrés avec. Super, hein. Avec les petites, il y a 2 côtés pour remplir, du coup il y a un endroit pour laisser l'air s'échapper, c'est bien large, ça passe avec les grosses bouteilles. Exactement, les orifices ont été bien travaillés, enfin ils sont suffisamment larges pour qu'il n'y ait pas de refoulement ou de fuite. C'est magnifique, c'est très très beau. Et petit tirage MTL jusqu'à c'est un 2 mm et demi le ouvert. Je crois qu'on a 3 même, le Pro Trou. Ouais. Non, 3. De 8 non, 3, non. Je crois que je la mesure au pied à coulisses. C'est les mêmes trous, c'est le même diamètre que sur le Nautilus 3. Ah d'accord, ok. Donc le plus gros, je crois qu'on est 3 mm. Donc là encore, une discussion extrêmement pointue sur le matériel. C'est toi qui m'a entraîné sur cette discussion. Et comment ne pas parler de matos avec toi? T'es un amoureux du matos, on se connaît depuis le début de la vape aussi, depuis très longtemps. 2014. Même avant que tu sois dans la vape. Que je sois dans la vape, exactement. Et t'as toujours été un fan de matos, donc le fait que tu connaisses le matos sur le bout des ongles comme ça fait plaisir, tu vois. C'est une bonne chose. Quoi d'autre? Il y avait un autre tank. On a le Nautilus 3 SR qui sort avec la Zelos M80, batterie intégrée. Donc on a fait un kit M80 qui est compact, qui utilise Nautilus 3 SR, même résistance
Nautilus. Ouais. Et voilà, on voulait faire évoluer la gamme Zelos. Et surtout, le tank est très beau aussi. Hein, avec donc on a un nouveau chipset, un nouvel écran. Ça a été revu et le format est hyper compact. Alors on n'a plus les 3200 mAh qu'on avait dans la Zelos 3, parce que c'est une batterie intégrée, mais bon, on a quand même 2600 mAh, mais on a voulu quelque chose de petit, sympa, de transportable. Et... Ça monte jusqu'à combien du coup, 80 watts? Ouais, 80 watts. Ouais. Mais bon, ok. Et le diamètre de l'atto, parce qu'il m'a semblé large, c'est un 24, ouais. Cool. Bien compact, bien ramassé. Exactement. Super. Non, elle est petite, je sais pas si tu l'as mis en main, mais elle est très sympa. Ouais, la box est petite en vrai, mais la largeur de l'atto, elle est bien flush avec la box et tout. Et ils ont fait plusieurs sleeves différentes pour les différentes couleurs. D'accord. L'atto. Donc on a à peu près, je crois qu'on a 4-5 sleeves différentes. Tu veux dire en termes de gravure et de design? De gravure et de design, ouais. Et tous plus jolis les uns que les autres, évidemment. Tu vas pas dire le contraire. Mais bon, après, franchement, c'est magnifique. Non, il y en a deux que je préfère particulièrement, mais ils sont tous sympas, quoi. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Ouais. Qu'est-ce que tu rock en ce moment chez Aspire, toi? Nautilus. Nautilus et Magnum. Ok. En fait, j'ai commencé à la tester au moment où je voulais l'envoyer pour revue. Et alors je me balade pas avec parce que c'est un peu imposant comme produit. Et puis ça s'allume et tout, c'est genre quand je sors, moi je préfère voilà, exactement, je préfère sortir avec une Nexi Dual ou une Nexi One. Franchement, quand je sors, je suis en voiture, je vais au resto, c'est que ça. D'accord. Au bureau, j'étais plutôt sur une Zelos avec mon Nautilus. Et là maintenant Magnum. Et le rendu, je trouve que, enfin je sais pas si vous l'avez trouvé aussi bon que moi je l'ai trouvé. Et je suis extraordinaire et les résistances durent super longtemps. C'est assez souple comme rendu, parce que c'est un rendu qui s'approche un petit peu de la chicha, donc c'est une vape qui est un peu plus froide et un petit peu plus légère. Alors, entre guillemets. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que ça fait une vape de ouf. T'as 2 x 4 trous, et avec la 0,4, tu peux être ouvert qu'un trou de chaque côté. La vape, elle est déjà un petit peu plus chaude, mais elle est pas non plus, ça se dégrade pas, et t'as un rendu qui est ouf, et c'est sur un RDTL. Ouais. Et avec une production de vapeur plutôt sympa, et surtout le rendu, quoi. Et remplissable aussi, hein, parce que c'est des cartouches remplissables. 6 ml, donc t'as de quoi faire. Et je t'assure, j'ai dû passer facilement 10 tanks et la résistance, elle bronche pas, quoi. Après, je la regarde à la loupe et tout. Bon, là, on va parler technique, je la regarde à la loupe et tout pour voir si le mesh il est en bon état. Non, je rigole. Pas de perforation sur le métal au niveau macroscopique. Bon. Le coton est toujours en bon état. Ok, ça roule. Et toi, Bertrand, qu'est-ce que tu rock chez Aspire en vape? Moi, je vape socialement, donc Allez, c'est parti. On enlève ça, on coupe au montage. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vapes pas socialement, du coup? Ah, je vape la Nexi. T'es sur la Nexi, toi? Ouais, je vape la Nexi. Nexi Boré. Parce que c'est compact, ça tient bien dans la poche. Ouais. Je trouve que quasiment tous chez Aspire, ils vapent sur Nexi. Ouais, c'est fou, ça, hein. C'est fou ce truc-là. Tu sais, en Chine, il y a encore beaucoup de fumeurs et je pense que même des gens de chez vous qui fument, ils sont sur Nexi. Enfin, c'est des vapofumeurs du coup. Ouais. Et le Nexi, c'est formidable, quoi. Le tirage, tout. C'est le début, hein, le vapofumage. Hein. Tu commences comme ça, puis après, tranquillement. C'est ça. Tranquillement, tu te diriges vers la vape et après, à la fin, tu as trouvé ta saveur. Je crois que nous, non. Nous, on a arrêté. Ah ouais, non, mais nous, on est des fous. Ça a été du jour au lendemain, quoi. Ouais, moi aussi. On a eu un déclic. Ouais. Et puis en plus, non content que ce soit un déclic, c'était une illumination, tu vois. C'est mieux que. C'est pas genre je vais arriver à m'y faire. J'ai trouvé encore mieux, quoi. C'est ça. Et là, c'était gagné direct. Et après, quand tu commences à mettre le doigt dessus, te renseigner sur internet, tu fais waouh, c'est quoi ce truc et tout. Et tu finis là, à parler que de ça toute la journée. Voilà, c'est magnifique. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir présenté ça. Attends, il y a d'autres trucs. Ah oui, c'est vrai, pardon. On a la Pixo Neo. C'est vrai. Pardon. Comment vous avez trouvé, vous, la Pixo avec son écran tactile? Elle est très cool. Elle est très très cool. Moi, j'aime bien la Pixo, perso. La Pixo, elle a été super bien notée, que ce soit par Vaping Post, enfin tout le monde encensé. Ouais, je l'ai bien rocké, la mienne. Hein. Ouais. Comme elle a été bien notée, raconter l'histoire. On a commencé à... Donc on a agrandi la gamme. On a ramené la Pixo Neo qui est moins chère que la Pixo. En fait, on a commencé à lancer la Pixo parce qu'elle, avec l'écran tactile, c'était pour se différencier sur le marché. Ouais. Et une fois qu'on a lancé ce Pixo avec l'écran tactile, là maintenant on ramène
tous les produits de la gamme moins chers. Donc Pixo c'était le modèle le plus cher. Là c'est la Pixo Neo, le modèle qui est en dessous. Ouais. Et prochainement il y aura un autre produit moins cher. Encore moins cher que la Pixo Neo ? Ouais. C'est l'idée ? Ouais, tout ça c'est pour rester sur la même plateforme en fait. D'accord. Pixo, donc ce sera les mêmes cartouches ? Exactement, on reste sur la même plateforme. Et donc l'idée c'était de sortir, comme disait Bertrand, un produit dès le départ qui frappe fort avec son écran tactile, HD, etc. Et derrière de venir enrichir la gamme. Mais on bascule sur un produit qui du coup a plus d'autonomie. Donc on a réduit la taille de l'écran pour avoir plus d'autonomie. Et il est plus tactile. Alors il est toujours haute définition, enfin, on a un bel affichage qui est hyper lisible. On a à peu près le même affichage que la Pixo première du nom, mais on n'a plus l'écran tactile. Et on privilégie l'autonomie et par conséquent le prix aussi. D'accord, donc tu as un petit peu moins de fonctions, mais tu as plus d'autonomie et c'est moins cher. Exactement. Ok, pas mal. Et, là, donc, et toujours les mêmes cartouches Pixo. Je savais pas, mais apparemment il y a un autre Pixo qui arrive qui est dans les cartons. Aspire, vous faites votre briefing ici en fait, vous occupez pas de moi. Parlez de vos trucs. Et je crois qu'on n'oublie rien, je sais plus. Il y a quoi d'autre dans l'attente, Juliette ? Ils ont besoin d'anti-sèche chez Aspire, ils sortent trop de trucs. Il y en a tellement. Non, mais je crois qu'on a tout fait. Non, mais par rapport à l'année dernière, on a lancé beaucoup de produits là cette année. Après, c'est normal, ça marche un peu comme ça. Aspire, c'est par batch comme ça de sortie. Alors, des grosses salves qui sortent. Je tiens à dire que les sorties vont être étalées quand même. Hein. On va tout sortir d'un coup. On sort tout demain. Mais non, mais comme on venait au Vapexpo, il fallait quand même qu'on présente pas mal de choses et on voulait en mettre plein la vue. Mais oui, ça sortira progressivement. Ok, donc dans le courant de l'année, on verra ces petits modèles sortir. Je pense que tous ces produits qu'on vous a ramenés dans les 2 mois ou 3, ils sont tous... Ah ouais, c'est ça que tu appelles une sortie échelonnée, toi. Progressive, bien sûr. Deux mois. 3 semaines. D'accord, 3 semaines. Bon, comptez ça demain dans votre magasin favori. Exactement. Ne vous inquiétez pas. On aura les dates de toute façon et on fera évidemment les reviews dans l'émission de tous ces produits-là, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous. Je vous laisse retourner à la folie de ce Vapexpo dimanche 2025. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres interviews. Évidemment, restez branchés. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.